et nous sommes ravis d'être avec Nathalie pour... 13 radios. Ouh, pinaise. Alors c'est pas ça du tout, c'est 13 médias. Voilà, donc je m'appelle Nathalie, j'ai lancé ma chaîne sur Twitch qui a pour but de faire découvrir et montrer l'envers du décor du secteur associatif et les chouettes gens. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau reportage sur la chaîne de 13 médias, un reportage particulier puisqu'on a exceptionnellement été invité au Busters Event, un événement caritatif qui rassemble des streamers et des streameuses et surtout l'association Make-A-Wish. On les découvre ensemble dans cette vidéo. Aujourd'hui, on a quitté Bruxelles, on est parti en Wallonie et rien de mieux que la ville de Dinan parce que ce n'est pas que du saxophone, c'est aussi des événements caritatifs. On est avec Mac, personne centrale évidemment de cet événement Busters Event. Et justement, ma première question, elle est un peu simple mais essentielle. Comment ça t'est venu l'idée de monter un événement caritatif ? Alors, c'est très simple. On a été invité donc en 2021 à un événement caritatif et je trouvais, on a été très mal reçus. Et avec les amis, donc la team des Geekbusters, on s'est dit pourquoi ne pas essayer notre propre event. Donc c'est parti de là, on s'est dit écoute, on a mon garage, on va se mettre dans mon garage, on va inviter des streamers, on va chercher une ASBL. Et c'est parti de là. Donc au départ on était 17 streamers pour le premier Buster Event. Et puis on s'attendait pas à ce que ça prenne une telle ampleur, on faisait juste ça pour le fun au départ. Et puis voilà, on est déjà à la 4e édition. Oui, c'est ça, la 4e édition. Tu disais de base, c'est les Geekbusters. Donc en fait, vous êtes un groupe de potes qui streamaient, qui jouaient ensemble en fait. C'est ça, en fait, les Geekbusters, on peut résumer ça par un collectif de streamers. Et oui, c'est des games qu'on se fait ensemble. Et du coup, avec cette équipe, on a décidé de faire le Buster Event. Du coup, j'ai pris à charge, vu que c'est moi qui gérais déjà tout ce qui est Geekbuster, j'ai pris à charge aussi le Buster Event avec mes deux compères, Solidus et Chaminix. Et donc, on est 3 à l'organisation du Buster Event. Oui, justement, c'est quand même une grosse organisation. Ici, en plus, vous êtes dans un lieu assez incroyable, un magnifique cadre, dans une chouette ville. Il y a beaucoup de monde, ça circule, etc. J'imagine qu'on s'improvise pas organisateur, parce que toi, d'habitude, là, tu es en face de la caméra, mais d'habitude, tu es plutôt de l'autre côté. C'est ça, oui. Effectivement, je suis plus dans l'ombre, puisque vu mon métier, je travaille dans des régies et tout ça. Et j'ai mis à profit justement mes capacités techniques pour créer cet event. Et puis, l'organisation, j'ai toujours été quelqu'un de social, dire aller vers les gens et tout ça. Donc, faire cet event me touchait à cœur et vu l'ampleur qu'il a maintenant, c'est incroyable. Ça fait déjà plusieurs années que vous avez choisi, ou qu'ils vous ont choisi Make-A-Wish. Comment ça s'est passé cette rencontre et cette envie de récolter des dons pour eux ? La première année, on avait commencé avec une ASBL qui n'avait rien à voir avec Make-A-Wish, qui était Animal Surlogy. Et la deuxième année, on a voulu chercher une autre ASBL parce qu'au départ, le Buster Event voulait défendre chaque année une association différente. Du coup, on est arrivé un peu par hasard, je vais dire, chez Make-A-Wish, qui avait déjà un lien Streamlab Charity. Donc du coup, on les a contactés et je suis tombé en contact avec Roxane, la présidente de Make-A-Wish. Et je crois que ça a été vraiment une fusion, on va dire, entre guillemets. Elle a été totalement fan de ce que je lui ai proposé. Elle m'a dit, viens, on teste la première année. Et on a passé des moments tellement incroyables avec Make-A-Wish en 2023 qu'en 2024 et en 2025, on a voulu rester avec eux. Mais est-ce que c'est facile, selon toi, de convaincre un peu des personnes externes du streaming de justement leur dire écoutez, ça vaut la peine, il y a un public qui est chouette, peu importe l'objectif, voilà, tentez l'expérience avec nous. Mais en fait, je crois que c'est 2023 qui a vraiment révélé ça, parce qu'en 2023, il n'y avait pas de guests. On est venu ici, donc la première année, on était dans mon garage. On est venu ensuite à l'hôtel de la Merveilleuse. Il n'y avait pas de guests, quelques streamers, donc on était une quarantaine. Et de 5 000 € la première année, on est passé à 19 000 € la deuxième année pour Make-A-Wish. Et il n'y avait pas de guests ni quoi que ce soit. Donc du coup, je pense que c'est vraiment cette transition de 2023 qui a vraiment boosté cet event. Alors là, on est sur la 4e édition. La 5e, elle est déjà dans ta tête ? Oui, ouais. En plus, ça va être l'anniversaire. Ouais. Donc j'ai envie de faire quelque chose de fou pour les 5 ans. Alors j'ai déjà, pendant que je préparais déjà cette édition,
je prenais déjà de l'avance pour les prochaines éditions et voir un peu ce qu'on pourrait faire pour les 5 ans, que ce soit au niveau des guests, au niveau des streamers et même au niveau de l'organisation totale, parce qu'il faut savoir que c'est la dernière année qu'on vient à la Merveilleuse, puisque l'événement grandit trop, donc du coup l'endroit ne se prête plus à ce qu'on veut faire pour les prochaines années. Et on a hâte en tout cas de le voir. On sera là évidemment pour l'anniversaire, j'ai envie de te dire, rendez-vous dans un an. Alors moi donc c'est Romain, je suis présent chez Make-A-Wish bénévole depuis bien 10 ans maintenant. Du côté de l'antenne de Liège, parce que Make-A-Wish donc est divisé en plusieurs antennes selon les provinces. Donc moi je représente en guillemets la province de Liège. Et en fait je fais en sorte de réaliser le vœu des enfants gravement malades. Comment est-ce que l'association arrive à justement être mise en contact avec ces enfants et puis ensuite pouvoir réaliser leurs vœux? Alors, tout part malheureusement donc, de l'hôpital. Là, la possibilité aux enfants donc, qui sont atteints de cancer, mais aussi de transplantation, les grands brûlés, donc ça englobe vraiment des maladies graves, pas seulement les cancers. Et en fait, donc, à l'hôpital, on leur donne la possibilité d'effectuer un vœu, de faire un vœu. Et donc là, ils sont redirigés vers Make-A-Wish, vers Bruxelles. Et à Bruxelles, le siège central de Make-A-Wish Belgium South. Vu que la Belgique est bien faite, il y a Make-A-Wish Belgium South et Make-A-Wish Vlaanderen. Voilà. Voilà. Pour des questions linguistiques, évidemment. Exactement, sinon comment pourrions-nous parler bon. Et donc, une fois que la demande arrive au bureau, suivant l'adresse de l'enfant où il habite, eh bien, le vœu est redispatché dans une province ou dans l'autre. Nous, on reçoit le vœu, on se dit « Ah, tiens, il y a Lucas qui habite à Liège, qui souhaiterait recevoir une PlayStation 4, par exemple. » Et donc, nous, on a l'information, on se dit « Ok. » Et ensuite, avec un autre bénévole, on va à ce qu'on appelle la première rencontre avec l'enfant. Et donc là, on identifie le vœu. Parce que c'est pas parce qu'un enfant va faire un premier vœu qu'il va continuellement rester dessus. Donc, oui. Il peut évoluer, voilà, etc. Il peut évoluer. Donc, on se rend vraiment chez l'enfant pour vraiment bien identifier le vœu. Et ça, c'est super, super, super important. Il donne vraiment le plus d'informations possible et c'est là où on va essayer d'un peu détecter exactement l'essence même du vœu. Et donc après, nous on encode tout ça, on envoie ça vers Bruxelles et c'est là qu'il crée le vœu. Donc ça peut être recevoir, comme je le disais, quelque chose, ça peut être voyager au soleil, ça peut être, ou à la neige, ça peut être rencontrer des célébrités, Disneyland Paris. Voilà, ce matin, je suis allé apporter le dossier d'une petite fille qui voulait partir et qui va partir en octobre à Disneyland Paris. Le week-end, il a commencé magnifiquement bien et puis je viens ici dans cet événement incroyable et c'est vraiment ça. Au niveau Make-A-Wish, donc nous, en tant que bénévole, on est vraiment le relais, le lien social famille, aussi. Entre Voilà. la famille et le bureau où il crée le vœu. Ouais. Comment est-ce qu'on y arrive? Est-ce qu'il y a des appels aux dons? Est-ce qu'il y a des cagnottes spécifiques? Tu parlais de l'exemple, voilà, gardons l'exemple de Lucas qui aimerait une PlayStation. Oui. Sur le site, il est mis, si vous voulez aider Lucas à avoir une PlayStation, vous pouvez donner des dons. Comment ça se passe, ce côté-là? Les seules entrées d'argent, c'est vraiment issu donc, des dons, des legs, des différents événements. Comme ici, events, par exemple, Busters Event. Voilà, incroyable. Je les remercie d'ailleurs du fond du cœur, mais on y reviendra. On a les œufs de Pâques, on a Saint-Nicolas et donc on a les cuberdons aussi de Liège quand même, faut le dire. C'est incroyable les cuberdons, si vous en avez jamais mangé, allez-y quoi. Et achetez ceux évidemment pour Make-A-Wish, ça c'est encore mieux. Bien sûr, on ne les achète que pour Make-A-Wish d'ailleurs. Hein, bien sûr, il faut savoir que des vœux, il y en a beaucoup. On en a plus ou moins un peu plus d'une septantaine effectués déjà ici en 2025. Et on en a encore le même nombre en attente. Ce qu'on appelle les vœux en attente. Donc ce sont des vœux qui sont en attente pour diverses raisons, soit pour raison médicale de l'enfant, soit parce qu'il s'agit d'une rencontre avec une personnalité qui n'a peut-être pas l'opportunité d'être à certains endroits. Donc voilà, certains vœux peuvent être... Des dons,
500 € comme ça, bon, on en revient tous les jours, donc c'est normal. Priorité au direct, hein, même si là... Bien sûr, bien sûr. Et alors, dernière question, mais très très importante, parce que ça compte vraiment pour moi, pour 13 Médias, pour tous ces spectateurs. Quelle sauce sur les frites? Quelle sauce sur les frites? Voilà, mayo. Ah, c'est bon. C'est validé. Faites des dons, faites des dons, make a wish. Et nous voilà maintenant avec un personnage clé de cette journée incroyable au Busters Event. Est-ce que tu peux te présenter? Alors moi c'est Lucas, j'ai 18 ans, je viens de Namur du coup. Il y a un an, j'ai écrit ma lettre pour Make-A-Wish et voilà où j'en suis aujourd'hui, du coup c'est trop cool. Aujourd'hui, Make-A-Wish et toute l'organisation du Busters Event ont annoncé que ton vœu allait se réaliser, est donc réalisé bientôt. Ouais. C'était quoi ton vœu d'ailleurs? Eh bien mon vœu en fait, j'avais le souhait de pouvoir partir en vacances avec mes copains. Et donc voilà, ça va pouvoir se réaliser, c'est complètement fou. Là, je pars dans un mois du coup et ça va être incroyable. Ça va être fou. Et d'ailleurs, tu vas partir au soleil. Tu as déjà la destination. Toi, tu avais déjà en tête l'idée de ce que tu voulais comme vacances. Oui, je vais partir à Tenerife. Et pourquoi j'ai choisi Tenerife? Parce qu'en fait, c'est un des endroits les plus adaptés pour les PMR, les gens avec handicap, tout ça. Donc voilà, je me dis pour plus de facilité, en plus c'est au soleil, c'est trop bien. Donc, Et comment est-ce que tu as connu Make-A-Wish? Ma maman avait déjà entendu parler parce qu'en fait elle travaille en hôpital et du coup elle était déjà au contact de plein d'enfants avec handicap et tout. Et elle a entendu parler de ça, parler de Make-A-Wish via ça. Et donc elle m'avait dit que ça existait et tout, voilà. Mais j'avais jamais trouvé d'idée de vœu à formuler. Et le jour où j'ai pensé à ça, je me suis dit allez, on tente le tout pour le tout et voilà. Et donc félicitations puisque ton vœu est réalisé. Dans un mois, tu pars donc en vacances avec tes potes. Oui. Tout à l'heure, tu as été interviewé d'ailleurs par l'équipe ici de Busters Event. C'est la première fois que tu es sur un event comme ça de streaming. Oui, franchement, c'est la première fois et franchement, c'est trop cool de pouvoir être invité à un événement comme celui-là. J'avais déjà regardé ce genre d'event sur Twitch, pouvoir le vivre en vrai, c'est trop chouette. Et donc toi, tu es un viewer, tu regardes des live Twitch? En vrai, j'en regarde un petit peu, mais pas tant que ça. Moi, je suis plus Team YouTube que Twitch. D'accord. Mais en vrai, ça m'arrive de regarder des live Twitch. Je suis un viewer. Et j'ai l'impression d'avoir entendu que si tu devais réaliser un autre rêve, ce serait peut-être de faire des vlogs, pourquoi pas? Ouais, j'aimerais bien vlogger tout mon voyage pour pouvoir garder un max de souvenirs et pourquoi pas les poster sur YouTube du coup. Ouais. On verra, mais voilà. Et bien en tout cas, on te le souhaite et encore félicitations. Franchement, c'est trop chouette, merci beaucoup, merci à vous. Vous avez promis de très chouettes évidemment interviews. J'ai l'honneur évidemment, peut-être que leur visage vous est familier, mais je pense que c'est surtout la voix qui va bien sûr vous travailler. J'ai l'impression d'être un petit peu avec mes parents parce que pour l'anecdote, et je fais une petite parenthèse, j'ai dîné avec vous sans que vous le sachiez. Incroyable, pendant des années, pendant toute ma jeunesse évidemment. Je vous présente Véronique et Philippe, c'est surtout les voix françaises de Homer et Marge des Simpsons. Bonjour. Bonjour. Ouais, coucou. Quel honneur de vous voir aujourd'hui sur cet event, un événement caritatif. Alors vous cassez un petit peu les codes pour ici être dans un événement public. Est-ce que c'est une première? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites de plus en plus? Quelque chose qu'on fait de plus en plus parce qu'on est sollicité justement parce que tout le monde nous connaît et qu'on est sorti de l'obscurité des studios. On a fait un Make-A-Wish il n'y a pas longtemps sur Paris au mois de mai et puis d'autres choses aussi. On est allé voir les enfants malades à Robert Debré, plein de choses comme ça. Voilà, si on peut amener un petit peu de rêve et de sourire, on le fait volontiers. Il y a quelques années,
en fait, on entrait dans le foyer des gens, on rentrait dans leur intimité, parce que les épisodes des Simpsons, ça durait à peu près 4 heures, non? Enfin, je veux dire, il y avait un enchaînement d'épisodes. Donc on passait toute la soirée avec vous, voilà. Et, c'est tout à fait et c'est ça. vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, quand on va à la rencontre du public, les gens nous disent « Ah mais j'allais pas très bien aujourd'hui » j'allais pas très bien ce jour-là et j'ai passé un épisode des Simpsons et mon moral est remonté d'un coup, ça fait tellement bien, voilà. Et là, on dit qu'on a gagné notre pari, je pense, en tant que comédien. Voilà. Et là, aujourd'hui, ça fait sens pour vous de mettre à profit votre métier, votre travail pour des causes comme Make-A-Wish. Oui, tout à fait, oui, puisque tout à l'heure, on a remis le prix à Lucas qui va s'envoler à Tenerife avec ses copains, sans ses parents. Ouais. Et ça, c'était important pour lui et on lui a remis ce prix et vraiment, on était très, très touchés par son émotion et nous aussi, on a partagé un beau moment d'émotion avec lui. Et c'est grâce à Make-A-Wish. Voilà. Et en parlant d'émotions, dans les Simpsons, on en vit un petit peu on en voit de toutes les couleurs, il y a beaucoup d'émotions, il y a des épisodes d'Halloween, enfin voilà, moi ma tradition c'était on mange un épisode des Simpsons et au lit. Donc ça a rythmé un petit peu ma jeunesse, voilà. Parce qu'en Belgique, ça passait vers 20h, 20h30, après le JT et tout ça, donc c'était vraiment symbolique pour les enfants. Et d'ailleurs, beaucoup de streamers ici m'ont dit exactement la même chose, un Simpson et au lit. Est-ce qu'à un moment donné, quand on fait un travail de voix comme ça, est-ce qu'on se perd pas un petit peu dans cette personnalité, cette dualité entre le personnage et votre quotidien, parce que vous êtes un couple aussi dans la vraie vie? Non, parce que en fait, les Simpsons, ça représente en volume de travail, ça représente pas grand-chose. Pour nous, c'est peut-être 10 jours d'enregistrement étalés sur 6 mois dans l'année. Donc ça ne nous prend pas énormément de temps de travail. Et on fait plein d'autres choses à côté. Donc on fait les Simpsons, on est très heureux parce qu'on se retrouve avec Véronique. Mais sinon, on fait plein d'autres choses à côté, quoi. Mais ce qu'il y a de fort sympathique, c'est qu'on est tellement complices, puisque complices dans la vie aussi. Oui. Et je pense qu'on se titisse à celui qui va surprendre l'autre quand on est devant le micro. Et ça, c'est super sympa. Mais encore une fois, c'est notre récréation, parce qu'on a beau dire, et ça ne vous lasse pas depuis 36 ans. Pas du tout. C'est un régal. Ouais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous engueuler avec les voix des Simpsons à la maison? Non, on s'engueule très peu, en fait. Mais Philippe a... Et ce n'est plus un secret. J'ai fait des blagues de temps en temps la nuit. Voilà, c'est-à-dire qu'il cauchemarde en grand-père Simpson. Oh. Avec la voix du grand-père. Je hurle en pleine nuit et quelquefois la première fois, je pensais que c'était une blague, sincèrement. Donc mais non. J'étais en panique totale et ça m'arrive 2-3 fois par an où je prends la voix du grand-père et je hurle en pleine nuit. Et maintenant elle le sait, donc elle me dit, elle me rassure. Donc à un moment donné, on a quand même le personnage qui prend possession de notre personnalité. Voilà, avec l'avènement des IA, par rapport à votre métier de voix, de quelle manière est-ce que vous appréhendez ces choses-là? Est-ce que c'est quelque chose, j'imagine que vous avez déjà discuté en termes de profession, mais comme ici, moi je suis issue du monde de la radio, c'est aussi quelque chose qui fait qu'on se pose beaucoup de questions. De quelle manière est-ce que vous voyez ce changement arriver? On est un peu inquiet, on est plus qu'inquiet, c'est sûr. Et je pense comme vous que les journalistes, les artistes, les musiciens, les chanteurs, les comédiens, les graphistes, les ingé-sons, il y a plein de métiers qui sont une chaîne, qui relient tous les métiers artistiques, sont en danger. En tant que comédien, alors nous, on est plus proche de la retraite que la jeune génération. Je m'inquiète plus pour la jeune génération. Je pense qu'il y a des métiers qui vont disparaître, quelques secteurs dans le métier de la voix qui vont disparaître, tels peut-être l'audiodescription. Oui. Toutes ces voix off, neutres, peut-être ce qu'on appelle la voice-over. C'est la voix qu'on entend sur des intervenants lors d'un documentaire. Alors je ne parle pas la voix du narrateur, mais peut-être ces voix qui sont un peu neutres, qu'on place au-dessus des intervenants. Ça, c'est peut-être en danger. Peut-être des ambiances, des bruits de foule qui nous ont permis de débuter, parce qu'on commence petit, puis avec après on passe... etc. Et peut-être que ça, c'est en danger. Non, alors ce qui est
enfin encourageant, je ne sais pas. Oui. Mais hier, l'Europe a quand même légiféré avec l'IA Act. Mais effectivement, c'est pas contraignant, quoi. Donc c'est bien d'édicter des belles règles, mais il faut qu'il y ait des contraintes pour qu'elles soient appliquées. Et je crains que les grosses majors américaines, les grosses entreprises américaines en fassent un peu à leur tête, quoi. Donc si on ne les oblige pas, si on ne légifère pas plus et qu'on demande fermement l'application de la loi, nous on réclame une exception culturelle en ce qui concerne le doublage, parce qu'on est des artistes et on veut, au moins en France, on a l'exception culturelle. Donc si tout ça pouvait être étendu à l'Europe, ça serait formidable. On avance à petits pas, mais je crains que l'IA et les grosses machines qui utilisent l'IA avancent plus vite que nous. Voilà. Maintenant, c'est très énergivore, ces machines. Tout à fait. Donc voilà, on peut jouer aussi là-dessus en se disant que ce n'est pas bon pour la planète. Et c'est vrai, et c'est totalement vrai. J'ai une autre question justement, vu qu'on est dans le cadre de Make-A-Wish, si vous aviez un vœu commun ou chacun, que ce soit en termes justement, pourquoi pas d'évolution du métier, de voix, peut-être un rêve de Marge Simpson aussi, on ne sait pas, quel serait-il ? C'est même pas. Enfin, on a déjà, en ce qui concerne les Simpsons, c'est même pas un vœu, puisque ça a été acté dernièrement. Il y a 4 saisons supplémentaires, donc on doit aller jusqu'à la saison 40, donc on a intérêt à être en forme. Hein. Mm-hmm. Sinon, il n'y aura plus que le grand-père qui ira jusqu'à la saison 40. Et moi, je dirais pour la jeune génération qui a envie de faire ce métier, eh bien, allez de l'avant et vivez vos rêves. C'est un don. Exactement. J'ai 2 dernières questions parce qu'on aime beaucoup parler nourriture aussi entre nous. Mes petites oreilles ont appris tout à l'heure que vous aviez mangé pour la première fois des boulets liégeois. Oui. Absolument, hier soir. Oui, hier soir. Alors, qu'est-ce que ça fait ? On a trouvé ça très, très bon. Puis la sauce à la bon. bière. Ouais. Voilà, donc on ne connaît pas ce genre de sauce en France. Alors moi, moi qui suis pas sucrée du tout, il y avait un petit goût quand même, un petit peu sucré. Mais les boules en soi sont faites à base il y a de l'oignon aussi dedans, je sais pas quoi, et ces boulettes ont un goût vraiment très particulièrement subtil et franchement, non, on a adoré, puis avec des frites. Évidemment. Alors là, les frites. Et là, évidemment. Et vous êtes incontournable. C'est vrai, et c'est là où vient ma dernière question, c'est un peu notre marque de fabrique. Si vous mangez des frites, vous mettez quelle sauce avec ? Alors, c'est vrai qu'on a mangé des frites hier soir avec la mayonnaise, parce qu'il paraît qu'en Belgique, on mange avec la mayonnaise. Non, c'est les boulets, normalement. Non, c'est pas les... Alors, les frites aussi. Les frites avec de la mayonnaise, c'est vrai que la mayonnaise, d'ailleurs, il existe même une loi qui protège la recette de la mayonnaise en Belgique. Et nous sommes ravis d'être avec Nathalie pour... 13 radios. Ouh, pinaise. Alors, c'est pas ça du tout, c'est 13 médias. Ah, c'est 13 médias, Non, mais il va apprendre un petit peu. Ah, j'aurais dû répéter avant. C'est ça. C'est génial. Et nous voilà sortis de ce Busters Event, un événement incroyable. On y a passé de très très bons moments comme vous avez pu le voir. Surtout un record a été battu pour Make-A-Wish. Make-A-Wish, c'est l'association qui réalise des rêves pour les enfants malades. N'hésitez pas à les suivre bien sûr, toutes les infos sont dans la description. Grand merci à toute l'équipe pour leur invitation, à tous les invités, à toutes les personnes qu'on a pu interviewer. Et pour terminer, ce super plan de cook.